11 chefs d'accusation pour le premier policier, c'est-à-dire celui qui a tiré sur le jeune Rayshard Brooks 2 balles et qui s'en était pas sorti, il est décédé. 3 chefs d'accusation sur le second policier qui a assisté, sans rien faire, la mort bien sûr, de ce jeune homme. C'est la décision du procureur de la ville d'Atlanta où nous étions allés, chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, dans Afro-Diaspora. Nous sommes allés, nous, vivre d'abord l'événement en notre manière. Comment est-ce que les gens sont en train de se reconstruire un tout petit peu après cette triste nouvelle, après ce meurtre, disons-les comme ça, parce que ce sont les mots que le procureur a bien sûr lancés, que vous allez suivre dans Afro-Diaspora. Bienvenue, moi c'est Freddy Montieri. Afro-Diaspora, c'est notre concept pour d'abord, 1, informer, de 2, nous apporter bien sûr beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations concernant l'investissement qui va apporter le développement. C'est notre devoir, notre leitmotiv. Nous allons le faire pour vous et même pour nous-mêmes. Parce que les Africains qui sont au continent et ceux qui sont sortis du continent sont appelés à servir cette terre mère ou ces continents qui a bien sûr vu le monde prendre corps. Si c'est pour la toute première fois que vous nous rejoignez dans Afro-Diaspora, n'hésitez surtout pas de pouvoir vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et chaque fois que nous serons en direct, vous n'allez rien manquer de nos émissions ou de nos numéros de Afro-Diaspora. Encore une fois, bienvenue. Nous sommes descendus sur les lieux comme bons journalistes, comme bons chroniqueurs, pour nous imprégner de la situation après la mort du jeune Américain noir tué la semaine dernière, le week-end dernier. Il s'appelait Rayshard Brooks, âgé de 27 ans, marié, père de 3 enfants, 3 filles. Ce jeune homme a vu donc sa vie être ôtée par un policier blanc. Il était saoul, certes. Il n'avait pas obtempéré aux ordres de la police. Oui, c'est vrai. Il a même volé ou il a arraché le teaser, on va dire une arme qui n'est pas mortelle. On se sert de cette arme tout simplement pour neutraliser un prévenu. Mais il avait volé et il l'a utilisé, oui. Mais selon le procureur de la ville d'Atlanta, nous sommes en Géorgie, il a trouvé mieux de pouvoir revenir sur la loi et non pas sur les images que tout le monde a vues dans cette émission ou dans ce show Afro-Diaspora. Il a trouvé mieux de rappeler que le policier n'avait pas le droit de pouvoir tirer sur une personne par derrière. Une infraction de taille qui, parmi les 11 chefs d'accusation du procureur, il trouve mieux de pouvoir mettre aussi parmi ces 11 accusations le meurtre. Il fallait mettre le meurtre parce que le policier n'a pas veillé à son arme pour ne pas ôter la vie de ce jeune homme. Vous allez le suivre. The place that Mr. Evans and his 2 companions were driving, and a shot was fired, and I believe we've also got a photo of the shot that ended up in the vehicle. I think you gotta stand it up. And so with count 4 against Miss Officer Roth, it charges him with aggravated assault for firing the weapon in or in the direction of Danielle Killians, who was in the passenger side of the front seat of the car. Next slide. Count 5 is an aggravated assault charge, and this was a charge for shooting towards or in the direction of Michael Perkins. Mr. Perkins was seated in the rear of this same vehicle at that time. There's a charge for criminal damage for shooting into that vehicle. Also, Officer Roth is charged with 7 violations of office. Each one of those carries a 1 to 5 sentence. These are violations of his oath of office for the city of Atlanta, arresting Mr. Brooks for the DUI without immediately informing him,
of the arrests, shooting a taser at Mr. Brooks while he was running away, which again is a violation of Atlanta's own SOP. Thirdly, excessive force when shooting a firearm at Mr. Brooks. And number 4 is the failure to render timely medical aid. Those are the 4 violations of oath. The 8th is for kicking Mr. Brooks, and the possible sentence for kicking Mr. Brooks is from 1 to 20 years. And we actually have a photograph of the and if you would go to the next one. And these are the charges for Officer Brosnan, and there are a total of 3 charges. And the first charge is for aggravated assault, and this is for standing or stepping on Mr. Brooks's shoulder. The possible sentence for this crime is 1 to 20 years. And this is a photograph of Officer Brosnan, who you can see to the right. And at the time of the photograph, he is standing on the body of Mr. Brooks. And as I've indicated earlier in our conversations with Officer Brosnan, he has admitted that he stood on the body of Mr. Brooks. He said he believes that he was standing on Mr. Brooks's arm, but that is what the photograph shows. We've also charged him with additionally 2 violations of oath. One is for the standing on the shoulder. That is an unauthorized weaponless control technique which the city of Atlanta prohibits. And the second violation of oath was for the failure to render timely medical aid to Mr. Brooks. Let's see. So the arrest warrants have already been signed. We are asking Officer Roth and Officer Brosnan to surrender themselves by 6 p.m. on tomorrow. Because Officer Brosnan is now becoming a cooperating witness for the state, we are asking the court to grant a bond of $50,000 and to allow Mr. Officer Brosnan to sign that bond. As I indicated, that he would become one of the first police officers to actually indicate that he is willing to. Comme vous l'avez suivi, c'était lors d'un point de presse où le procureur devait expliquer pas à pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est vrai, il a dit en anglais, ce n'est qu'un extrait, mais je vous donne d'autres détails. Le premier détail qu'il a donné, c'est que quand le policier tirait sur le jeune Ray Brooks, il n'y avait pas que des balles qui ont touché le jeune homme, les 2 balles qui l'ont tué. Il y avait aussi une autre balle qui avait atteint un autre véhicule où, à bord, il y avait une famille, un enfant, un monsieur et son ami. Donc, le fait déjà d'utiliser cette arme sur une place publique comme ce fast-food, il était d'une incohérence terrible et notoire. Donc, c'est toujours parmi les 11 chefs d'accusation. Il faudrait aussi ajouter le fait d'avoir tiré sur Ray Brooks alors que les 2 policiers savaient pertinemment bien qu'il n'était pas dans ses états, qu'il était saoul, est aussi une autre infraction. Il y en a comme ça 11 chefs d'accusation.
que le premier policier donc devra faire face. Le second, c'est le fait de n'avoir pas apporté de l'aide. Le premier point, c'est le fait d'avoir carrément marché sur une personne qui est couchée. Il y a même une photo que le procureur a montrée. Vous avez vu les images. Peut-être que l'anglais ne viendra pas, mais je tente de vous expliquer. Donc le fait que le second policier était monté sur le jeune homme était déjà une infraction grave. Et le procureur pense que le fait d'avoir monté sur lui était une occasion pour lui de pouvoir se rebeller. Donc l'occasion pour Ray de pouvoir se rebeller. Le deuxième point, c'est le fait de n'avoir pas arrêté son collègue ou de ne pas avoir, comme on dit, une non-assistance en personne à danger. Le fait de ne pas avoir dit à son collègue de ne pas tirer, par exemple. Il a laissé faire. Troisième chef d'accusation contre lui, c'est le fait d'avoir attendu au moins 2 minutes 50 avant de pouvoir appeler l'ambulance. Donc, il a collaboré à ce meurtre, selon le procureur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait attendre? Par rapport à une liberté conditionnelle, on ne donnera que le second. C'est le second qui aura donc assigné un 50 000 $ au niveau de la justice pour une liberté conditionnelle et de poursuivre, bien sûr, au niveau de la procédure au tribunal. Le procureur n'a pas exprimé son vouloir de pouvoir lui accorder une quelconque liberté conditionnelle pour les faits qui lui sont incriminés. Voilà un peu l'ossature de ce qui s'est passé au niveau de la justice. Mais le procureur d'ajouter pour clore ce dossier que le second policier a accepté de collaborer avec la justice afin d'être un témoin à charge contre son collègue. C'est une première dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est selon les propos du procureur que vous avez suivis tantôt. Mais maintenant, retournons sur le lieu de fait. Où est-ce que ce fast-food, comme je vous annonçais dans la première émission, on pouvait donc la suivre encore. Elle est toujours là disponible pour vous, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à brûler ce fast-food? Et comment est-ce que les gens de la cité ont vu ou ont accueilli cette triste nouvelle? Je vous prie de suivre. Voilà, c'est ici que notre frère a été abattu, je rappelle, c'est là. C'est ici. Voilà, c'est ici qu'il a reçu des balles en venant de ce côté-là. Et puis, c'est ici qu'il est décédé. Voilà, il a rendu l'âme, comme on dit. Voilà, c'est là. Je rappelle que nous sommes Georgia. Voilà, le brûlé là. Comme vous pouvez le voir, une consternation, permettez-moi de le dire plusieurs fois, parce que nous ne savions pas comment donner du sens, bien sûr, à cet événement. Nous ne savions pas comment articuler au fait de ces faits. Mais vous avez vous-même suivi les enfants, les parents, les jeunes et les vieux, tout le monde était là pour ne fût-ce que déposer une gerbe de fleurs, mais aussi prendre une photo, souvenir de tristesse. Nous avons croisé un jeune homme qui était sur place et qui a bien voulu répondre à nos questions. Je ne l'avais pas annoncé, mais je vous le dis maintenant. C'était une interview en tout cas que nous avons beaucoup aimée. Suivez. Out of 100%, 90% people have been driving their car and doze off.
So when your body is shut down, you can't stop it. So, And he dozed off. He dozed off. He like passed out. but another thing too, why black people are fighting police? Why he didn't give himself to the police? Why he didn't let it go? Because listen, the officer, he said, listen, officer, I've been drinking, but what I would do, I would walk home. His sister stay right here, Where? right down the street. His sister. That's what he tell the officer on the news. Donc, une pause. I'm translating in French, ok. Notre frère dit exactement ceci. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que Rachel Brooks avait parqué sur le drive-thru. Il me dit, mais ce n'est pas une infraction parce qu'il avait bu et voilà, son corps s'était arrêté là. Il s'est endormi. Ce n'est pas une infraction. Tout ce que la police devait faire, c'était le déplacer. Mais la police ne l'a pas fait. Et ensuite, il a demandé à la police de l'accompagner vers sa sœur qui habite juste à côté. Donc quand vous traversez, vous voyez l'avenue là, il fallait tout simplement traverser pour aller voir chez sa sœur et laisser la voiture. Mais la police a refusé. But now, why to fight the police? Because, okay, you look like a nice guy, educated, I'm educated. Yeah. So, any man, any human being, you the police officer, you already think you above everybody. Okay, so if I come to you, sir, blah, 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 okay, listen, officer, I will walk. The officer know he's drunk. The officer tricked him into taking a breathalyzer. And then the officer say, okay, I'm gonna lock you up. He mad because he being respectful. But the officer is snatching. So you an alpha male, I'm an alpha male. You're not gonna snatch me. My first instinct, why you snatching me? Defense tactics. It's like this, I'm gonna give you the perfect example. Okay. This is the problem. If you take a person that was raised in the United States and they never been to Iraq, when they get off that plane and step foot in Iraq, they're going to be scared. You know why? Why? Because of what they see on the news. So, a white or black officer, any race, it's not even race, any person that works with law enforcement that never lived in a ghetto, they're going to be scared. Why? Because of what they see on American news. That's why this is happening, because they don't understand. They think they got to come in aggressive. And the only thing you got to do is talk to understand. But what they see on the news is how they always depict us. Until somebody in the police force that lived in the hood tell them, look, everything you see on the news about the ghetto, it's not like it's depicted to be. I made it out as other kids and they don't want to make it out. And that's the problem. They're scared. It ain't about race, because you got black people never lived in the ghetto. And when they come, they're scared. So who was scared? The police or... Oh, ok. Donc, je vais pouvoir donc traduire un peu ce que notre frère a dit. Merci d'abord. Thank you to you. Hein. Donc, notre frère nous explique ceci. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que Rachel Brooks s'était battu avec la police ou le policier. Il dit exactement ceci. Le policier a eu peur de Rachel Brooks parce que tout simplement, il était un noir. La peur de voir un noir le saisir par la main était déjà une occasion pour le policier d'aller à la vitesse supérieure. Voilà pourquoi le policier a tout simplement utilisé son arme pour tuer. But I have another question for you, my man. Is why to snatch the teaser from the police officer? Pourquoi arracher cette arme au niveau entre les mains de la police? I'm gonna give you facts. Yeah. I studied paralegal. I'm gonna give you the facts of the United States. Yeah. He was under the influence. Rayshard Brooks, rest in peace. They know he blew. They know. Donc, I'm gonna say in French. Okay. Notre frère dit exactement ceci. Les policiers savaient que Ray Brooks était sous l'influence en fait de l'alcool. Okay, so the officer know he's drunk. He's not mentally stable. The United States Justice Department, the federal government, has made it a scientific fact. Anybody under the influence of any illegal substance, any medication,
anybody that has post-traumatic stress, the first 1 minute they wake up, they're not responsible for their own actions. That's a scientific fact from the federal government. So he's not wrong because he wasn't mentally competent, because he was under the influence. Alors, notre frère est en train de dire tout simplement ceci, Freddy, il ne faut pas dire ça. Le monsieur, donc Ray Brooks, était tout simplement sous l'influence de l'alcool. Il pouvait tout faire, ou il peut tout faire, parce qu'il n'était pas en mesure, au fait, de répondre positivement, au fait, aux questions de la police, ou agir objectivement ou correctement comme tout le monde. Donc, on ne pouvait pas l'abattre parce que le policier savait qu'il était tout simplement sous l'effet de l'alcool. Donc, voilà un peu la question. Alors, yeah. Là, c'est la vidéo en fait qui me montre. Vous pouvez voir là. Donc là, vous ne pouvez pas bien voir. Mais il est en train de me montrer au fait la vidéo que vous avez déjà vue. La vidéo que vous avez déjà vue, celle quand Ray Charles était en train de se battre avec la police. I have a last question for you. The last question is this one. What can you tell other black people, other African American right now listening to you or watching you right now? What y'all need to do for the ones that can do, if you want to fix this problem with them killing us, go get a job with the government. If you can get a job with the government, you don't have any felonies, you've never been in prison, go get a job with the government. Because the only way we can fix this, it has to be an equal race within the judicial system. Donc ce que mon frère est en train de dire, you're gonna keep it, ok? Ce qu'il est en train de dire est simple en fait. Je lui ai posé la question de savoir comment fixer ça. Comment est-ce que les Noirs peuvent bien sûr prendre le dessus sur cette situation. Il dit qu'il faudrait aller tout simplement au niveau de l'État. Il faudrait travailler avec l'État. Il faudrait aller demander l'emploi au niveau de l'État, avoir des postes au niveau officiel afin d'être égal avec d'autres races, notamment les Blancs, et mettre un peu, mettre une certaine égalité ou cet équilibre entre Noirs et Blancs. Sinon, cela va toujours continuer et ça va toujours être de la sorte. I'm gonna say bye to you and say thank you at the same time to you, my man. But I don't know what you can say more about what's happening here. What I can say, man, sometimes it takes, for an example, for people to understand. It's not about our skin tone, it's about right or wrong. And I'm going to give y'all the facts. The officer was in the wrong. They both were in the wrong. Let me say that. The officer was more in the wrong because you knew Mr. Brooks was drunk. He wasn't mentally competent. Two, you shot him 2 times in the back. 3, you shot your gun while innocent people was in a drive-thru. And the bullet struck a family car. 4, why, this is the question nobody asked. Why did the officer already have 1 bullet loaded in the chamber? You violated policy. You're supposed to cock back and shoot. When you watch the video, a bullet was already in there. So that makes me believe, you already wanted to murder somebody. Mon frère est en train de dire exactement ceci. Il a donné 3 ou 4 facts, 4 faits qui sont très importants. D'abord, un policier qui tire à un endroit si public comme ça. Il y avait d'autres familles qui étaient là. C'est un fast-food, je rappelle. Tout le monde vient ici. Bonjour, maman Rita Malumalu. Tout le monde vient ici pour acheter à manger. Vous voyez, c'est Wendy. Tout le monde vient. Il y a des familles qui viennent ici pour acheter à manger. Mais le policier trouve mieux de pouvoir tirer à cet endroit, un endroit public. Ça, c'est de 1. De 2, la balle était déjà dans la chambre, donc prête à sortir. Et puis de 3, le policier était tout simplement en fait, c'est un meurtre par préméditation. Il était prémédité à tuer ou à tirer. Why this t-shirt? Black Lives Matter. That's the last question before I leave you. Okay. I'm going to say this. All lives matter. But right now we're focused on black because when you look at what's going on, every black man that's killed is killed by a European officer.
Pour clore cette émission, ou ce chapitre, parce que nous allons suivre de près ce dossier, ceci concerne un afro, un africain, mais noir américain. C'est notre frère, c'est aussi votre frère. C'est la vie d'une personne qui a été ôtée. Il était aimé, il était apprécié par plus d'une personne, mais maintenant, cette situation qui arrive après bien sûr la mort de Floyd, George, du côté de Minnesota, a ajouté en tout cas de l'huile dans ce feu. L'ambiance n'est pas du tout bonne. Mais une chose qu'il faudrait ajouter avant de pouvoir nous quitter, c'est celle de mettre les Noirs, en général, ensemble. Je vous l'avais dit, je l'ai toujours dit dans mes émissions, dans nos émissions ou dans nos numéros de Afro-Diaspora, que nous n'arrêterons pas de le rappeler. Si vous avez la peau noire, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dans quel coin ou recoin du monde, dites-vous une chose, vous êtes africain. Nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que nos origines puissent toujours nous lier et non pas ce que nous sommes devenus. Le rejet des uns et des autres apporte une certaine faiblesse à ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Regardez l'Afrique. Rien ne marche. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un continent cimetière. Parce que l'Africain ne veut pas marcher ensemble avec son frère. Parce qu'il y a toujours une contestation quelque part. Parce qu'on n'a pas encore compris quelque chose. Parce qu'on veut avoir plus que l'autre. Parce qu'on croit connaître mieux que l'autre. Toutes ces batailles ne nous amènent nulle part. Nous devons vivre ensemble. Nous devons comprendre que nous avons de mêmes origines qui étaient douloureuses, que nous devons soigner pour l'avenir. Chers frères africains, restons ensemble.